pense que si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait bien expliqué les choses, je serais peut-être restée un peu moins longtemps à l'école. Pour réussir à rester concentré dans les moments nécessaires et à ne pas se laisser distraire par tout ce qu'il y a autour, parce que la télévision, ça prend toujours beaucoup de temps. On est un tout petit maillon d'une très grande chaîne, donc je dirais de la patience et l'humilité aussi. Je dirais que tout ce que je fais au quotidien me sort de ma zone de confort et c'est exactement ce que je cherche et c'est pour ça que j'ai choisi ce genre de métier, parce que dans le journalisme, on peut partir du jour au lendemain quelque part, on peut interviewer quelqu'un, faire un sujet, il faut être hyper flexible et donc sortir de ma zone de confort, je le fais tous les jours. Ah, c'était très compliqué de faire mon choix d'études quand j'étais adolescent parce que j'ai jamais trouvé un interlocuteur valable pour m'expliquer quelles étaient toutes les options disponibles quand on s'intéresse à la communication, au journalisme. Donc j'ai d'abord fait une haute école sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Et puis j'ai bifurqué vers l'université, ce qui fait que je suis quand même restée en tout 7 ans aux études supérieures sans rater d'année. Et c'est très long. Et je pense que si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait bien expliqué les choses, je serais peut-être restée un peu moins longtemps à l'école. Ce que je dis à tous les étudiants que je rencontre, si on veut travailler dans la communication, le journalisme, le plus important, c'est pas d'avoir les meilleurs points, c'est pas de faire le meilleur mémoire, c'est de trouver le stage parfait. Parce qu'on est des centaines et des centaines chaque année à sortir des écoles de com, mais il n'y a pas des centaines de postes chaque année. Et donc le moyen le plus facile et rapide d'avoir un job, c'est de faire un stage, d'y travailler comme un fou et éventuellement le jour où il y aura une place disponible, cet endroit de stage t'appellera. Donc pour moi, le stage, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut tout fonder quand on fait un métier pratique comme celui-là. Alors, je fais exactement le métier que je rêvais de faire quand j'étais petite parce que déjà à 7-8 ans, j'enregistrais des émissions radio sur mon petit cassettophone. Je faisais le journal, je faisais la météo, je chantais même les chansons du Tip Top. Mais je n'ai jamais cru que ce genre de métier existait, serait possible. Et donc c'est comme quand on rêve d'être acteur, d'être chanteur. Moi c'était animatrice radio ou télé, mais je me suis dit, je viens d'une petite commune, je viens d'un milieu pas très favorisé, ça ne sera jamais pour moi. Et finalement, grâce aux études, grâce au stage, j'y suis. Donc j'ai totalement accompli mes rêves, j'ai même dépassé mes rêves. Je dirais rencontrer des professionnels. Si vous voulez être automaticien, garagiste, instituteur, médecin, n'importe quoi, c'est d'avoir l'opportunité de parler avec ces personnes, de parler de ce qu'elles ont ressenti pendant leurs études et de comment elles vivent leur travail. Et de pourquoi pas passer une journée ou deux en observation. Mais en tout cas, c'est de ne pas uniquement se baser sur les petits programmes, sur les leaflets, sur les sites internet, c'est de rencontrer des humains ou des étudiants qui seraient déjà dans la branche où vous voulez aller. Voilà, c'est les rencontres, il y a plus de choses qui passent.